Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit est comme un moteur en surchauffe qui refuse simplement de s'éteindre? Cette voix incessante qui revisite le passé avec regret ou projette le futur avec anxiété, créant des scénarios qui n'arriveront probablement jamais. Ce bruit mental constant n'est pas seulement épuisant, il est la racine d'une grande partie de la souffrance que nous vivons au quotidien. Nous vivons à une époque d'excès, excès d'informations, excès de choix et, surtout, excès de pensée. Mais si je vous disais qu'il y a plus de 2500 ans, des sages orientaux avaient déjà cartographié le remède exact à cet épuisement moderne? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un voyage transformateur. Nous ne parlerons pas seulement de théorie, nous dévoilerons les 6 habitudes bouddhistes essentielles qui ont le pouvoir de restructurer physiquement et spirituellement votre façon de penser. Ce ne sont pas de simples concepts religieux, ce sont des outils psychologiques pratiques pour réduire le chaos au silence, éliminer le désordre mental et vous rendre le contrôle de votre propre paix. Si vous sentez que vous vivez en pilote automatique, réagissant aux problèmes au lieu de les vivre avec sagesse, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer cette marche vers la sérénité, je vous invite à prendre un engagement envers vous-même et cette chaîne. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications. En faisant cela, vous ne soutenez pas seulement notre travail, mais vous dites « oui » à une vie plus consciente et pleine. Et laissez déjà votre « j'aime » sur cette vidéo, ce simple geste aide à porter ce message de paix à d'autres personnes qui, comme vous, ont désespérément besoin de calmer leur esprit. Préparez-vous, respirez profondément et découvrons comment changer votre esprit pour toujours. Chapitre 1, la racine de la souffrance et l'habitude de la pleine conscience. Pour comprendre comment changer notre façon de penser, nous devons d'abord comprendre la nature de notre esprit. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit humain, dans son état non entraîné, est comme un singe sauvage. Il saute de branche en branche, de pensée en pensée, sans jamais trouver de repos. Ce concept, connu sous le nom d'« esprit de singe », est la raison pour laquelle vous vous sentez épuisé même sans effort physique. L'esprit cherche constamment des stimuli, créant des problèmes là où il n'y en a pas et s'attachant à des récits qui nous causent de la douleur. La première habitude fondamentale pour briser ce cercle vicieux est le développement de la sati, ou la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas juste « faire attention ». C'est une habitude profonde d'observation sans jugement. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. L'eau qui coule représente le flux de vos pensées. La plupart d'entre nous, en voyant une pensée désagréable ou anxieuse flotter, sautent dans l'eau. Nous nous débattons, essayons de nager à contre-courant, de retenir l'eau. C'est ce que nous faisons face à l'excès mental, nous luttons contre lui. L'habitude de la pleine conscience nous invite à sortir de l'eau et à nous asseoir sur la rive. Nous observons la pensée venir, nous la voyons passer et, surtout, nous la laissons partir. Développer cette habitude exige un changement radical de posture intérieure. Quand une pensée inquiète surgit par exemple, « et si je perdais mon emploi ?» L'habitude commune est de suivre cette pensée jusqu'à une catastrophe imaginaire. L'habitude bouddhiste de la pleine conscience intercepte ce processus. Vous remarquez la pensée et l'étiquetez simplement comme « pensée ». Vous n'êtes pas la pensée, vous êtes la conscience qui l'observe. Cette distinction est la clé de la liberté. Vous cessez d'être esclave des caprices de votre esprit pour devenir le maître de votre attention. C'est la différence entre être perdu dans une tempête et l'observer depuis une maison suréchauffée. Cependant, la pratique de la pleine conscience dans le monde moderne affronte des défis uniques. Nous sommes bombardés par des notifications et une culture qui valorise le multitâche. Le multitâche est l'opposé de la pleine conscience, c'est l'entraînement à la distraction. Le bouddhisme enseigne de faire une chose à la fois, avec une présence totale. Quand vous mangez, mangez simplement. Sentez la texture, le goût. Quand vous marchez, marchez simplement. En ramenant votre esprit au « maintenant », vous coupez l'énergie qui nourrit l'anxiété, qui vit dans le futur, et la dépression,
qui vit souvent dans le passé. Le moment présent est le seul endroit où la vie se déroule vraiment, et le seul où l'esprit peut trouver un vrai repos. Si vous trouvez ce contenu précieux et voulez vraiment transformer votre esprit, vérifiez si vous avez laissé votre « j'aime ». C'est très important pour que YouTube comprenne la valeur de ce contenu et le recommande à plus de chercheurs de vérité. En approfondissant cette première habitude, comprenons que la pleine conscience s'applique aussi à nos émotions. Souvent, l'excès mental est propulsé par des émotions refoulées. Nous ressentons colère ou peur, et notre esprit génère des pensées frénétiques pour éviter de les sentir. L'habitude de la pleine conscience nous invite à accueillir l'émotion. Si l'anxiété surgit, au lieu de penser « Pourquoi suis-je anxieux ?», ressentez simplement la sensation physique. Où est-elle ? Dans la poitrine ? En observant la sensation brute, sans le récit mental, vous découvrez quelque chose de surprenant, l'émotion est supportable et passagère. C'est l'histoire que nous racontons sur l'émotion qui la rend insupportable. Cette première habitude est la fondation sur laquelle toutes les autres sont construites. Sans la capacité d'observer son propre esprit, on ne peut le changer. C'est comme vouloir ranger une pièce sombre, d'abord, il faut allumer la lumière. La pleine conscience est cette lumière. Elle illumine les coins sombres de votre psyché, révélant les schémas automatiques. Une fois vus, ils perdent leur pouvoir. Vous commencez à rire des pièges de votre esprit au lieu d'y tomber. Vous réalisez que, penser, est juste un outil à utiliser au besoin, et à ranger ensuite. La pratique quotidienne n'exige pas de vivre comme un moine. Elle peut s'intégrer à votre routine chaotique. Commencez par des micro-moments. En vous brossant les dents, soyez présent. En attendant l'ascenseur, sentez votre respiration au lieu de prendre votre téléphone. Ces petits intervalles créent des brèches dans le flux incessant de pensées. Avec le temps, ces brèches s'agrandissent, apportant de plus longues périodes de silence intérieur. C'est dans ce silence que naît la sagesse. C'est là que vous trouvez votre version la plus authentique. Donc, le premier pas n'est pas d'arrêter de penser, par la force, ce qui est impossible, mais de changer votre relation avec la pensée par l'observation détachée. En cultivant la pleine conscience, vous plantez les graines d'une liberté durable, préparant le sol fertile où les prochaines habitudes pourront fleurir. Chapitre 2, l'art de lâcher et l'habitude du détachement radical. Maintenant que nous savons observer l'esprit, comprenons le carburant qui maintient le feu de l'excès mental. Au cœur du bouddhisme réside une vérité universelle, l'impermanence, ou anicca. Tout change. Les saisons, nos cellules, les empires, les émotions. La souffrance mentale ne vient pas du changement lui-même, mais de notre résistance à celui-ci. Nous essayons de figer les moments, de contrôler les résultats. Cet attachement est l'origine d'une tension chronique. La deuxième habitude qui changera votre façon de penser est la pratique du détachement radical. Le détachement est souvent mal interprété comme de l'indifférence. Ce n'est pas cela. Le détachement bouddhiste est la capacité de s'engager profondément dans la vie, sans l'anxiété de contrôler le résultat. Imaginez que vous tenez une corde rugueuse de toutes vos forces. De l'autre côté, il y a ce que vous voulez contrôler, le futur, le passé, les autres. Plus vous tirez, plus la corde brûle votre main. Votre esprit panique. C'est l'état des attachements. L'habitude du détachement radical est la décision consciente d'ouvrir la main. Au moment où vous lâchez la corde, la douleur cesse. Le problème peut être encore là, mais la souffrance mentale causée par la tension a disparu. La plupart de notre bruit mental est composé de tentatives futiles de manipuler la réalité. Nous répétons des conversations imaginaires, nous revisitons de vieux échecs. Tout cela est de l'attachement. Le Bouddha a enseigné que retenir la colère est comme tenir un charbon ardent pour le jeter sur quelqu'un d'autre, c'est vous qui brûlez.
En cultivant l'habitude de lâcher prise, vous libérez un espace immense dans votre disque dur mental. Vous acceptez que le passé est clos et que le futur est une promesse, pas une réalité. Pour appliquer cela et faire taire l'esprit, observez vos règles internes. Nous avons tous un livre de règles subconscients, les gens doivent me traiter ainsi, le trafic ne devrait pas être lent. Quand la réalité viole ces règles, notre esprit explose. L'habitude du détachement vous invite à brûler ce livre. Quand le trafic est lent, pratiquez l'acceptation, c'est ce qui se passe maintenant. Pas de lutte, pas d'argument mental. Vous devenez fluide comme l'eau. Rappelez-vous, la sécurité cherchée par le contrôle est une illusion. Rien n'est fixe. En acceptant la fluidité, vous découvrez une stabilité qui dépend de votre équilibre interne. L'esprit qui ne s'attache pas ne craint pas de perdre, et un esprit sans peur est un esprit silencieux. C'est comme marcher en forêt, si vous essayez de porter chaque pierre jolie, vous serez vite écrasé. Le détachement est la sagesse d'apprécier la pierre, puis de la laisser au sol pour continuer léger. Avant d'avancer, je veux faire une pause. Si ce dont nous discutons résonne en vous, profitez-en pour vous abonner. En vous abonnant, vous construisez un environnement favorable à votre paix. Et n'oubliez pas le « j'aime », c'est votre façon de dire à l'univers que vous êtes prêt à lâcher le poids. Le détachement radical s'applique aussi à notre image de soi. Souvent, nous pensons trop car nous défendons une image créée de nous-mêmes. Nous voulons paraître intelligents ou brillants. Quand cette image est menacée, l'esprit s'active. Lâcher le besoin d'être quelqu'un aux yeux des autres est libérateur. Vous gagnez la liberté d'être imparfait. Sans forteresse d'ego à défendre, votre esprit peut enfin se reposer dans une paix naturelle. Chapitre 3, le poison de la comparaison et l'habitude de la joie appréciative. Avançons vers une source toxique de pollution mentale, la comparaison. Dans notre monde visuel, les succès des autres nous sont exposés 24h24. Le Bouddha a identifié l'envie comme racine de souffrance. Quand votre esprit compare, il génère un récit de manque. Je ne suis pas assez bien, ils sont plus heureux. Cela crée un bruit de fond d'insatisfaction. Le bouddhisme offre un antidote puissant, mudita, ou l'habitude de la joie appréciative. La joie appréciative est la pratique de se réjouir sincèrement du succès des autres. Cela semble contre-intuitif. Notre esprit compétitif demande « En quoi son bonheur m'aide-t-il » S'il a gagné, j'ai perdu. C'est la mentalité à somme nulle. L'habitude de la joie appréciative inverse cette logique. Le bonheur n'est pas une ressource limitée. Il est comme la flamme d'une bougie, allumer celle de l'autre ne diminue pas la vôtre, au contraire, cela illumine tout l'espace. En entraînant votre esprit à ressentir de la joie pour autrui, vous coupez la racine de l'envie. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'envie est une conteuse obsessionnelle. Elle invente des raisons pour lesquelles l'autre ne méritait pas son succès. C'est un gaspillage d'énergie. En remplaçant l'envie par mudita, l'esprit se calme. Vous regardez le succès et pensez, tant mieux pour lui. Point final. Pas de drame. Juste une acceptation bienveillante. Cette habitude transforme le monde d'un champ de bataille en une source d'inspiration. Au lieu de voir des rivaux, vous voyez des compagnons. Cela élimine la paranoïa sociale. L'esprit qui pratique la joie appréciative est abondant. Il comprend qu'il y a de la place pour tous. En opérant depuis l'abondance, le besoin de planifier obsessivement diminue. Pratiquer mudita exige de la vigilance. L'instinct initial peut être la jalousie. Le secret est d'observer cette jalousie et de choisir de changer la fréquence. Dites-vous, je suis heureux que cette personne soit libre de souffrance. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec la répétition, cela devient naturel. Vous vous sentirez plus léger,
plus connecté et plus concentré sur vos propres buts. De plus, la joie appréciative dissout la solitude. L'excès mental nous isole. La mudita construit des ponts. Quand vous vous connectez à la joie de l'autre, vous sortez de la prison de l'égoïsme. L'ego est bruyant, le cœur compatissant et silencieux. Passer du « je » au « nous » réduit le volume des pensées névrotiques. Le troisième habitude est donc d'entraîner le regard à voir la beauté dans le bonheur d'autrui. En faisant cela, vous éliminez des tonnes de déchets mentaux toxiques. Vous découvrez que la paix vient d'être en paix avec le succès de tous, y compris le vôtre, en temps voulu. Chapitre 4, le filtre de la réalité et l'habitude du noble silence. Nous avançons vers un territoire qui défie notre société bruyante. Si la pleine conscience est la lumière, la quatrième habitude est le bouclier. Nous sous-estimons le pouvoir des mots. Nous nous plaignons, nous commérons, nous donnons notre avis. Le bouddhisme enseigne qu'il existe un lien direct entre la bouche et l'esprit. Si votre parole est agitée, votre esprit le sera aussi. La quatrième habitude est le noble silence, ou la parole juste. Le silence n'est pas juste l'absence de son. C'est un état de plénitude où le besoin de validation par la parole disparaît. Quand nous parlons compulsivement, nous fuyons souvent nous-mêmes. Le noble silence signifie développer un filtre rigoureux. Avant de parler, passez vos mots par 3 portes. Est-ce vrai? Est-ce gentil? Est-ce nécessaire? Sinon, le silence est la réponse la plus sage. Considérez l'énergie dépensée dans des discussions imaginaires ou des regrets sur des conversations passées. Tout cela vient d'une relation indisciplinée avec la parole. Avec le noble silence, vous coupez l'alimentation du drame. En arrêtant de vous plaindre, vous cessez de renforcer la vision que la vie est mauvaise. En arrêtant de commérer, vous éliminez l'anxiété d'être jugé. L'esprit se calme car vous cessez de le nourrir de conflits inutiles. Si vous sentez que votre esprit crie toujours, regardez combien vous parlez de choses futiles. C'est une invitation au changement. Si vous êtes prêt à embrasser le pouvoir du silence, abonnez-vous maintenant. Rejoignez notre communauté de profondeur. Et laissez votre « j'aime ». C'est un signe que vous valorisez la paix au-dessus du bruit. Le noble silence concerne aussi la consommation de mots, tapés, commentés, posters. Internet est un océan de bruit. Participer à des débats polarisés détruit la paix mentale. Demandez-vous, mon commentaire va-t-il changer quelque chose ou juste générer de l'agressivité? Souvent, c'est l'ego qui veut avoir raison. L'esprit sage préfère la paix. En vous retirant de ces batailles, vous préservez votre énergie vitale. De plus, le noble silence nous apprend à écouter. La plupart écoutent pour répondre, pas pour comprendre. Cela garde l'esprit en alerte. Quand vous pratiquez le silence, vous devenez un réceptacle pour la réalité. Cette écoute profonde calme le système nerveux. Vous passez du mode « transmission » tendu au mode « réception » détendu. L'application commence par des pauses. Avant de répondre, faites une pause. Observez l'impulsion de parler. C'est une démangeaison mentale. Observez-la, mais ne la grattez pas. Vous découvrirez que 90% de ce qu'on allait dire est inutile. En économisant ces mots, ce que vous dites gagne en puissance. Votre esprit devient plus affûté et tranquille. Le noble silence est un acte d'amour-propre. C'est la décision de ne pas polluer votre environnement. C'est comprendre que la paix se cultive en faisant taire le monde pour écouter sa propre âme. En maîtrisant votre langue, vous maîtrisez votre esprit. Chapitre 5, le jardinage de l'âme et l'habitude de l'effort juste. Nous arrivons à la 5e habitude, et ici notre approche devient active. L'esprit a aussi besoin de direction. Le bouddhisme, c'est aussi remplir l'esprit de ce qui est bon. Imaginez que votre esprit est un jardin.
Sans soin, les mauvaises herbes poussent. Les pensées négatives sont ces mauvaises herbes. La 5e habitude est le Sama-Vayama, ou l'effort juste. L'effort juste est l'art du jardinage mental. Il consiste en 4 tâches: prévenir les pensées négatives, abandonner celles déjà présentes, cultiver les positives absentes, et maintenir celles qui existent. C'est un travail constant. La plupart laissent la porte de l'esprit ouverte. L'effort juste place un garde à la porte. C'est dire, cette pensée d'autodestruction n'est pas la bienvenue ici. Pensez à la neuroplasticité. Chaque fois que vous nourrissez la colère, vous renforcez ces connexions neuronales. L'effort juste est la décision d'arrêter d'arroser les graines de la souffrance. Quand vous entrez dans une spirale pessimiste, interrompez le cycle. Changez le focus. Ce n'est pas de la répression, c'est de la substitution. Si l'esprit est sombre, allumez simplement une lumière. Avant d'explorer les techniques, rappelons le pouvoir de notre communauté. Nous construisons une armée d'esprits éveillés. Abonnez-vous et activez la cloche. Ne remettez pas votre évolution à plus tard. Et laissez votre « j'aime » si cela vous aide à voir votre esprit autrement. Une façon puissante d'appliquer l'effort juste est le « changement de lentille ». Quand l'esprit se focalise sur le manque, faites un effort pour voir ce que vous avez déjà, la gratitude. Au début, l'esprit résistera. L'effort juste reconnaît le problème, mais refuse de ruminer. C'est comme muscler l'optimisme. Avec l'effort quotidien, voir le bon côté devient naturel. L'environnement est aussi crucial. Si vous consommez des nouvelles violentes ou des musiques dépressives, vous jetez de l'engrais sur les mauvaises herbes. Protéger l'esprit implique de choisir ses influences. Entourez-vous de ce qui nourrit votre conscience. Ce n'est pas de l'aliénation, c'est de la nutrition stratégique. L'effort juste enseigne la patience. On ne transforme pas le jardin en un jour. Si les mauvaises herbes reviennent, ne vous jugez pas. Le jugement est une autre mauvaise herbe. Retournez au travail. Arrachez en une, plantez une graine de bonté. Le secret est la constance, pas la perfection. Changer sa pensée demande de l'énergie. L'effort juste est la force qui nous sort de l'orbite du passé. C'est la détermination d'être l'architecte de son destin intérieur. En assumant la responsabilité de votre jardin mental, vous découvrez que le bonheur se cultive, jour après jour, avec amour et diligence. Chapitre 6, l'encre de l'immobilité et l'habitude de la concentration profonde. Nous voici au 6e pilier, qui solidifie tous les précédents. Si la pleine conscience observe, la 6e habitude est la capacité de rester inébranlable sur un point. Nous parlons de samadhi, ou l'habitude de la concentration profonde. Nous vivons l'ère de la fragmentation. L'esprit moderne saute toutes les 15 secondes. Cette fragmentation est l'antithèse de la paix. L'habitude de la concentration profonde rend à votre esprit la puissance du laser, focaliser toute l'énergie jusqu'à briser la barrière de l'ignorance. Le Bouddha a comparé l'esprit concentré à une flamme de bougie dans une pièce sans vent, elle ne tremble pas. La plupart vivent dans une tempête mentale. Quand nous cultivons le samadhi, nous protégeons cette flamme. La profondeur n'est possible qu'avec la stabilité. On ne voit pas le fond d'un lac agité. L'excès mental est une faille de concentration. Développer cette habitude est un acte de rébellion contre l'économie de l'attention. Quand vous lisez 1 heure sans téléphone, ou travaillez avec un focus total, vous reconditionnez votre cerveau. Vous dites « Je suis le maître de mon attention ». La concentration brûle les impuretés. Quand vous focalisez intensément sur le présent, il ne reste pas d'espace pour l'anxiété. L'anxiété a besoin du futur, la concentration ancre l'esprit dans l'absolu maintenant. Si vous êtes arrivé ici, vous cherchez la vraie maîtrise. Mais savoir ne suffit pas, il faut pratiquer.
Abonnez-vous pour recevoir les outils. Notre communauté est un refuge. Laissez votre « j'aime » si vous vous engagez à récupérer votre focus. L'application commence par la monotâche. Le mythe du multitâche est un mensonge. Faire une chose à la fois, avec présence totale. En faisant la vaisselle, que l'univers entier soit faire la vaisselle. Si l'esprit fuit, ramenez-le gentiment. C'est une répétition à la salle de sport mentale. Avec le temps, cette capacité se transfère à tout. Vous devenez meilleur au travail et plus calme dans les crises. Le samadhi offre un refuge de plaisir interne. Le plaisir de la concentration profonde ne dépend pas de l'extérieur. Quand l'esprit s'apaise, une joie naturelle surgit. Découvrir cette source change votre pensée, car vous arrêtez de chasser le bonheur dehors. Vous avez l'accès direct en vous. L'obstacle est l'ennui. Nous avons peur de l'ennui. L'habitude de la concentration invite à traverser l'ennui. De l'autre côté, il y a la profondeur. Si vous résistez à la distraction, vous découvrez une réalité plus riche. L'ennui est juste l'agitation d'un esprit accro à la dopamine. En l'ignorant, l'esprit se rend et entre dans un état de flux sublime. Ce sixième habitude complète les outils. Mais le voyage continue. Nous allons maintenant attaquer la racine profonde, l'illusion du « je ». Préparez-vous pour l'approfondissement qui sépare les curieux des véritables transformateurs. Chapitre 7, la grande illusion et le démantèlement de l'ego. Maintenant, appliquons ces habitudes au plus grand obstacle, la source du bruit mental, l'ego. La plupart de nos pensées angoissantes commencent par « je ». Je suis offensé, je dois réussir. Le bouddhisme apporte une révélation, ce « je » que nous protégeons n'existe pas comme nous l'imaginons. C'est une construction, une histoire. La septième étape est de comprendre anatta, ou le non-soi, pour dissoudre la rigidité de l'ego. Imaginez que vous portez une statue de vous-même en argile sur le dos. C'est votre ego. Elle est lourde. Vous passez votre vie à la protéger des chocs, de la pluie, des critiques. C'est l'excès mental, la maintenance infinie d'une image. Comprendre le non-soi, c'est poser la statue et la briser. Soudain, vous êtes léger. Personne ne peut offenser une statue qui n'existe plus. La mort de l'ego est psychologique. C'est arrêter de tout prendre personnellement. Quand on vous critique, l'ego pense « il m'attaque ». Avec la sagesse bouddhiste, vous voyez la situation telle qu'elle, des sons sortent de sa bouche, basés sur sa douleur. Cela ne change pas qui je suis. En retirant le « je », le conflit disparaît. Vous devenez transparent. Les flèches du monde passent à travers vous sans blesser. C'est un changement radical. Si vous êtes prêt à défier votre notion de vous-même, abonnez-vous. Et laissez votre « j'aime » comme un vote de liberté envers ce poids inutile. Comment pratiquer? Observez votre besoin d'avoir raison. L'ego adore avoir raison. La prochaine fois, arrêtez-vous. Demandez « qui veut avoir raison ?» C'est l'ego. Essayez de lâcher. Dites « peut-être as-tu raison » ou taisez-vous. Observez la petite douleur de l'ego. C'est bon signe, il rétrécit. Moins vous défendez votre point de vue, plus votre esprit est libre d'observer la vérité. Une autre façon est de servir les autres. L'ego est obsédé par soi, l'antidote est l'altruisme. En aidant sans attendre de reconnaissance, vous sortez de l'auto-obsession. L'esprit passe de « que vais-je gagner » à « comment être utile ?» Les pensées de compassion sont silencieuses et fluides. L'illusion du contrôle est un autre bras de l'ego. Il croit diriger l'univers. Accepter que nous ne sommes pas aux commandes est un soulagement. Vous échangez l'arrogance contre l'adaptation.
Ce chapitre ne vise pas à devenir sans personnalité, mais à révéler votre vraie nature, spontanée, non bloquée par la peur. Le démantèlement de l'ego est le secret suprême pour un esprit silencieux. Vous n'êtes pas vos pensées, ni votre histoire. Vous êtes la conscience vaste où tout cela se produit. Et la conscience est déjà paix. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment traiter les restes du passé et transformer la douleur en sagesse. Chapitre 8, la guérison des cicatrices et la pratique du pardon libérateur. Nous arrivons à un point crucial. Nous avons des outils pour le présent, mais un adversaire demeure, le passé. La 8e étape est de traiter l'archive morte de votre mémoire. L'excès mental est souvent l'écho de douleurs anciennes. Pour faire taire ce bruit, il faut le baume du pardon ou la réconciliation avec l'histoire. Le bouddhisme parle de la seconde flèche. La vie nous tire la première flèche, une douleur, une perte. C'est inévitable. Mais notre esprit tire la seconde flèche, la rumination, la culpabilité. La première blesse le corps, la seconde blesse l'âme et maintient la plaie ouverte. 80% de notre souffrance vient de cette seconde flèche. L'habitude de guérir implique d'arrêter de tirer cette flèche. Le passé n'est plus qu'une pensée. Et les pensées peuvent changer. Beaucoup résistent au pardon, le confondant avec la faiblesse. Le pardon bouddhiste ne concerne pas l'autre, il concerne 100% vous-même. C'est lâcher un charbon ardent que vous teniez pour le jeter sur l'autre. C'est vous qui brûlez. Pardonner, c'est ouvrir la main. C'est décider que votre paix intérieure est plus importante que la justice rétributive. C'est un nettoyage profond du disque dur mental. Si vous portez des poids du passé, engagez-vous pour votre guérison. Abonnez-vous. Ne portez pas ce fardeau seul. Et laissez un « j'aime » symbole de votre désir de lâcher le passé. L'application commence par se pardonner soi-même. Le juge le plus cruel est dans votre tête. Le remords est un poison. Comprenez ceci, vous avez fait de votre mieux avec les ressources que vous aviez. Avec votre sagesse d'aujourd'hui, vous auriez agi différemment. Mais vous avez cette sagesse grâce à cette expérience. Honorez votre parcours. Regardez votre « moi » du passé avec compassion et dites « je te pardonne ». Nous avons appris. Envers les autres, voyez au-delà de l'offense. Les gens heureux ne blessent pas. L'agression est un cri de douleur. En comprenant cela, la colère devient pitié. Vous ne voyez plus un monstre, mais un être humain souffrant. Cela ne signifie pas accepter de nouveaux abus, mais expulser le locataire indésirable de votre esprit. La technique est la visualisation. Fermez les yeux, visualisez la personne. Sentez la douleur, mais respirez à travers elle. Dites « je te libère ». Je me libère. Le contrat de douleur est clos. Répétez jusqu'au soulagement. Le pardon a plusieurs couches, comme un oignon. Chaque couche enlevée est un degré de silence gagné. En nettoyant le passé, l'esprit devient incroyablement léger. L'énergie gaspillée dans les rancunes est disponible pour la création et l'amour. Vous passez de « victime » à « créateur ». Le passé devient le carburant de la sagesse. Les cicatrices deviennent des médailles de survie d'un guerrier qui a vaincu sa propre haine. Chapitre 9, la forteresse inébranlable et l'habitude de l'équanimité. Après le passé, regardons l'horizon, où vivent la peur du futur et l'incertitude. Le 9e chapitre aborde la stabilité suprême. Le monde est chaotique. Si votre paix dépend de l'extérieur, vous n'aurez jamais la paix. La 9e habitude est UPK, ou l'équanimité. C'est la capacité de garder l'esprit équilibré face à toute circonstance, gain ou perte, éloge ou critique. Différente de l'indifférence, l'équanimité est une ouverture totale avec stabilité. Comme l'océan.
La surface peut être agitée, mais les profondeurs restent calmes. L'habitude de l'équanimité, c'est vivre dans les profondeurs. C'est ne pas surréagir. Quand une bonne chose arrive, célébrez sans attachement. Quand une mauvaise arrive, ressentez sans désespoir. Tout passe. L'esprit non entraîné est une montagne russe. L'équanimité coupe les pics et les vallées. Elle crée une ligne de base de contentement. Vous devenez inébranlable. Vous marchez dans le monde en sachant que, quoi qu'il arrive, vous irez bien. Car vous contrôlez votre réaction. La peur du futur disparaît. L'équanimité vous dit, je supporte. Je suis plus grand que la circonstance. Pour développer cette forteresse, soyez avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre final. Laissez votre « j'aime » signe que vous êtes prêt à être le rocher dans le courant. Pour pratiquer, commencez par les petits inconvénients. Le café est froid? Dites, c'est un perman. Tout va bien. La voiture est en panne? Focus sur l'action pratique, en gardant l'esprit calme. Voyez les événements comme neutres. C'est nous qui mettons les étiquettes, bon ou mauvais. La pluie est mauvaise pour la mariée, bonne pour l'agriculteur. L'événement est le même, de l'eau qui tombe. L'équanimité accepte la réalité telle qu'elle est. L'équanimité est l'antidote à l'anxiété. L'anxiété tente de contrôler le futur. Le praticien d'UPK accepte l'incertitude. Il échange l'inquiétude, et si. Contre la présence, que se passe-t-il maintenant? Cela libère le cerveau. Vous arrêtez de traiter des scénarios catastrophiques pour construire votre présent. De plus, l'équanimité protège du fanatisme. Dans un monde polarisé, l'esprit équanime voit la complexité. Vous devenez un penseur libre. Vous gagnez en clarté stratégique. Pendant que les autres paniquent, vous êtes l'œil du cyclone, calme et sage. Développer l'équanimité, c'est bâtir sa maison sur le roc. Les tempêtes viendront. Mais l'esprit équanime dit à la tempête, je te vois. Mais tu ne détruiras pas ma paix. Vous devenez maître de votre destin intérieur. C'est la liberté ultime. Pas la liberté des problèmes, mais la liberté au milieu des problèmes. Prêt pour le 10e et dernier chapitre, la clé pour intégrer tout cela dans la vie réelle. Chapitre 10, la voie du milieu et l'intégration dans la vie moderne. Nous arrivons à destination. Vous avez parcouru les 9 portes. Mais la question demeure, comment vivre cela en payant des factures et en travaillant 8 heures par jour? C'est là que beaucoup échouent, pensant qu'il faut être moine. Le 10e habitude est le secret de l'applicabilité du bouddhisme, Majjhima Patipada, ou la voie du milieu. C'est l'habitude de l'intégration. La voie du milieu est le refus des extrêmes. Le Bouddha a découvert que ni la torture du corps ni l'indulgence hédoniste n'apportaient la paix. L'excès mental surgit quand nous oscillons entre rigidité, surmenage, et indulgence, paresse. La voie du milieu trouve le point d'équilibre où la clarté émerge. Appliquer cela change votre pensée en éliminant le perfectionnisme névrotique. Le perfectionnisme est une violence contre soi. La voie du milieu dit, fais de ton mieux, mais sache que tu es humain. Elle permet d'être spirituel et productif. La paix intérieure est un atout pour le succès professionnel. Un esprit calme décide mieux qu'un esprit stressé. Si vous êtes là, vous êtes un survivant. Honorez cet effort en vous abonnant. Ne laissez pas ce savoir se perdre. Activez la cloche. Et laissez votre « j'aime » final. C'est le saut que vous êtes prêt à marcher loin des extrêmes. L'intégration pratique transforme les activités banales en rituels. Le zen enseigne, avant l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau.
L'action externe ne change pas, la qualité interne change. Faire la vaisselle devient une méditation. Conduire devient un exercice de patience. Tout moment est moment de pratique. Cela fait taire le conflit de vouloir être ailleurs. La voie du milieu privilégie la constance sur l'intensité. Mieux vaut méditer 10 minutes par jour pour toujours qu'1 heure pendant une semaine. La goutte perce la pierre par la constance. En adoptant une approche douce, l'esprit arrête de lutter contre la discipline. Cette habitude nous alerte sur elle, ego spirituel. Se croire supérieur parce qu'on médite est un piège. La voie du milieu est humilité absolue. Votre paix ne vous rend pas meilleur, juste plus responsable. L'humilité est silencieuse, l'orgueil est bruyant. Enfin, la voie du milieu intègre la compassion, karuna. La sagesse sans compassion est froide. La compassion sans sagesse est sentimentale. L'équilibre tête-cœur est la clé. Quand vous pensez avec le cœur et ressentez avec l'esprit, la dualité disparaît. Vous devenez un être humain complet. La voie du milieu se construit en marchant. L'équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. C'est comme le vélo, il faut avancer pour tenir. En adoptant ce style fluide, les 9 habitudes deviennent les engrenages actifs d'une vie pleine. Vous devenez le maître de votre conscience, vivant dans le monde sans être consumé par lui. Conclusion. Respirez profondément. Regardez le chemin parcouru. Nous avons voyagé à travers l'anatomie de la souffrance et découvert que la clé de la cellule était dans notre poche. L'excès mental, l'anxiété, ne sont pas des faits immuables, ce sont des habitudes. Et les habitudes se brisent. Nous avons dévoilé la pleine conscience, le détachement, la joie, le silence, l'effort, la concentration, le non-soi, le pardon, l'équanimité et la voie du milieu. Vous avez la carte complète. Plus de secrets. Cette philosophie millénaire vous appartient. Mais une carte n'est pas le territoire. Savoir intellectuellement ne changera rien sans la pratique. La transformation se produit dans l'action. Quand quelqu'un vous coupe la route et que vous souriez. Quand l'anxiété frappe et que vous l'observez. Dans ces petits moments invisibles. N'attendez pas un esprit vide pour toujours. Le but est un esprit qui ne vous contrôle pas. Les pensées viendront, comme des nuages. Mais vous êtes le ciel, vaste et bleu, pas le nuage. C'est cela la liberté. La vie meilleure, promise n'est pas sans problème, mais une vie où les problèmes ne volent pas votre âme. Cette vidéo est une graine. Où tombera-t-elle? Le choix est vôtre. Si vous avez senti l'appel de la vérité, ne l'ignorez pas. Je vous demande, pour la dernière fois, de rejoindre cette famille. Abonnez-vous. Nous construisons un sanctuaire de sagesse. Vous êtes essentiel ici. Laissez votre « j'aime », partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre du poids de son esprit. Être un canal de paix est une forme élevée de pratique. Merci d'avoir consacré votre temps, votre ressource la plus précieuse, à ce voyage. Rappelez-vous, la paix n'est pas une destination, c'est le chemin que vous construisez à chaque pas conscient. Allez en paix, pratiquez le bien et soyez la lumière que vous voulez voir dans le monde. À la prochaine.